Salut, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc la semaine dernière, on partait à la hausse sur l'euro-dollar. On pouvait toucher ici les indices. Donc on a eu un mouvement haussier, on a touché le niveau de résistance ici des indices. Donc j'avais dit qu'on pouvait potentiellement aller le chercher et même pourquoi pas le franchir. Donc on voit qu'ici, on est venu le tester, finalement on a rebondi dessus, on est parti à la baisse, on a eu un mouvement baissier et ensuite on a eu une dernière bougie haussière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ce qu'on voit déjà depuis pas mal de temps, c'est que le prix se rétrécit de plus en plus. Donc on est bien dans un range, puisque un range, c'est quand le prix oscille entre une borne haute et une borne basse. Et ici, on voit que non seulement le prix oscille entre des bornes hautes et des bornes basses, mais en plus de ça, ces bornes sont toujours de plus en plus basses et de plus en plus hautes pour les supports. Donc on voit que ici, le cours se rétrécit vraiment. On voit qu'on a marqué ici un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet. On voit qu'on a marqué un creux ici qui est plus haut que l'ancien creux. Donc ici, on serait dans un espèce de triangle. Donc c'est vraiment une figure de compression. On voit que le prix se comprime vraiment au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'à un moment donné, le prix sûrement qui franchira cette zone de compression, sûrement qu'à un moment donné, le prix sortira justement de cette compression. Maintenant, pour le moment, on est toujours dans cette compression. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on serait plutôt sur le bas de la compression. On serait plutôt sur un niveau de support, puisque ici, on est venu tester un niveau une fois, deux fois, et pour l'instant on a rebondi dessus. Donc on pourrait très bien venir tester un niveau un peu plus bas, notamment ce niveau-là ici. Je pense que ça pourrait tout à fait être faisable, mais à mon avis on aura un rebond à un moment donné, et on pourrait avoir un rebond, que ce soit à partir de ce niveau-là ou à partir de ce niveau-là, et un rebond qui irait jusque sur les 1,09 ici, ou même sur les 1,80, 0,95 ici. Mais ensuite, si on reste toujours dans cette compression, on restera plus bas que ce sommet ici. En tout cas, il y a de fortes chances. Donc pour le moment, sur cette paire, du coup, je pense que voilà, comme on est dans une compression, on va pas avoir des gros mouvements, on n'aura pas des gros mouvements très rapides, à moins qu'on sorte de cette compression. Donc pour le moment ici, je resterai quand même plutôt haussier. Je pense que ici on a marqué un creux, même si le creux finalement on vient tester un plus bas, au maximum on viendrait tester ce plus bas ici à mon avis, mais ensuite on repartirait à la hausse et on aurait un mouvement haussier puisque on est plutôt dans une compression, on est plutôt dans un range ici, on voit que le prix a tendance à stagner et donc on pourrait partir un peu plus à la hausse juste après en venant chercher justement ce niveau-là. Donc même si on part d'ici ou si on part d'ici ou même d'ici, à mon avis on aura quand même un mouvement qui serait plutôt haussier et on viendrait tester au moins ce niveau-là, même peut-être un peu plus haut. Donc sur cette paire, je resterai quand même plutôt haussier pour cette semaine, même si on n'aura pas des mouvements qui vont être très rapides, qui vont être très forts, mais je resterai quand même plutôt haussier. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc on voit que ici on avait eu une grosse baisse, on avait marqué un creux ici, on était parti à la hausse ensuite, on est arrivé sur le niveau des 1,25. Finalement, on est parti un peu au-dessus sur les 1,26. On a testé ce niveau de résistance et ensuite on est parti un peu plus à la baisse. On est revenu sur les 1,25, on a clôturé en dessous et ici on voit qu'on a rebondi sur le niveau de support ici et on est toujours resté au-dessus de ce niveau, donc le niveau sur lequel on avait rebondi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on a un niveau de support important. On voit que le prix a testé le niveau plus bas, donc on a testé le niveau des 1,24 ici, et ensuite à chaque fois on est revenu au-dessus et on a clôturé au-dessus. Donc on reste toujours sous les 1,25, mais on a clôturé au-dessus des 1,24 et au-dessus de ce sommet ici. Donc ça veut dire que potentiellement ici on aurait un mouvement qui serait potentiellement plutôt haussier. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance ici qui est plutôt haussière depuis mi-mars. Simplement on voit qu'on avait un creux ici qui était très bas. On a eu la correction de ce mouvement ici, donc on est venu sur le niveau des 1,25. Ensuite, on a marqué un creux ici, on a marqué un autre creux qui est plus haut que l'ancien creux. Donc ici, pour l'instant, on pourrait partir dans un mouvement plutôt haussier. Si on part dans un mouvement plutôt haussier, on pourra partir d'abord sur le niveau des 1,25, mais bon, on est sur ce niveau déjà, et ensuite sur le niveau des 1,26, qui serait le sommet ici, qui serait un sommet important. Donc on pourrait tout à fait viser ce sommet-là pour venir tester ce niveau. Si on franchit ce niveau, ensuite, on partira plus à la hausse sur les 1,28 et ensuite sur les 1,31. Mais en tout cas, pour l'instant, on semble plutôt rebondir sur ce niveau. En tout cas, il y a plus de chances. On voit qu'ici, on avait testé ce niveau et on avait rebondi dessus. Donc on pourrait très bien venir sur les 1,26, rebondir dessus et ensuite repartir sur les 1,25 ou sur les 1,24. Donc pour l'instant, ce serait simplement une stagnation entre ces deux niveaux. Tant qu'on franchit pas un de ces deux niveaux, soit à la hausse, soit à la baisse, on pourra rester dans une stagnation entre ces deux niveaux. Donc ici, je pense qu'on rebondit sur le niveau des 1,24 ici et sur le niveau des 1,25 et qu'on parte un peu plus à la hausse
hausse sur les 1,26. Donc à mon avis, sur cette paire, on a un mouvement qui est plutôt haussier, donc on pourra partir plutôt à la hausse. Et voilà, on n'aura pas une accélération qui sera forcément très rapide, très forte, puisque on est plutôt dans un range et on voit que la volatilité a tendance à se calmer un peu par rapport à ces derniers jours. Mais on aura possiblement un mouvement haussier qui pourra être intéressant et qui pourra venir tester les 1,26. Donc sur cette paire, je resterai plutôt haussier sur le court terme. Maintenant, on voit que sur le long terme, on est quand même plutôt baissier, mais en tout cas sur le court terme, sur le moyen terme, on voit qu'ici on a un mouvement qui est plutôt haussier, donc on pourrait tout à fait continuer là-dedans et simplement tester le niveau des 1,26 ici. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici sur cette paire, on voit qu'on avait eu un mouvement haussier, on avait rebondi sur les 107 ici, on était parti à la hausse, on avait testé les 109, on avait eu un mouvement baissier juste après, et finalement, on a retesté les 107 ici. On a eu un mouvement haussier à partir de ce niveau-là. Donc à partir de ce niveau-là, on aurait pu viser un niveau vraiment plus haut. Donc finalement, on est venu sur les 108. On a testé le niveau des 108 et ensuite on est reparti un peu plus à la baisse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on voit que le prix simplement a rebondi sur les 107. Il est venu sur les 108. Donc pour l'instant, on est dans un range entre ces deux niveaux. Ensuite, on est venu justement rebondir sur les 108 et on est parti un peu plus à la baisse. Et pour l'instant, on serait au milieu de ce range. Donc ça veut dire simplement qu'on a moins de volatilité que les derniers jours et qu'on est simplement dans une stagnation entre les 107 et les 108. Donc ici, pour l'instant, on pourrait simplement partir sur une continuation de ce mouvement baissier en venant retester le niveau des 107. Maintenant, si on franchit le niveau des 108 à la hausse, dans ce cas, on partira plus à la hausse. On visera le niveau des 109, ce sommet ici, et ensuite le niveau des 110, et ensuite, bien sûr, les autres sommets. Mais en tout cas, pour le moment, on voit qu'on est entre les 107 et les 108. On est plutôt dans un range, même si sur le long terme on voit que c'était un niveau de support important, donc on pourrait tout à fait marquer un sommet qui soit un peu plus haut que les 108, mais ce qu'on voit c'est qu'on a à chaque fois des sommets qui sont toujours de plus en plus bas, et on pourrait simplement s'intégrer dans ce fait justement qu'on ait des sommets de plus en plus bas à chaque fois, pour justement marquer un sommet qui serait plus bas que l'ancien sommet, notamment ce sommet là sur les 108, et ensuite venir retester le niveau des 107, donc notamment avec un mouvement baissier qu'on pourrait avoir ici. Donc je pense que sur cette paire, on pourrait tout à fait partir à la baisse, puisqu'on a testé le niveau des 107, on est parti un peu plus à la hausse, on teste le niveau des 108. Ici, on est dans un range, donc dans une stagnation entre ces deux niveaux. On partirait plus à la baisse ici sur les 107 justement. Et ensuite, si on franchit le niveau des 107, on partira plus à la baisse. Mais ensuite, on pourrait très bien rebondir sur ce niveau pour ensuite venir retester le niveau des 108 et simplement marquer un range entre ces deux niveaux. Donc pour le moment, sur cette paire, sur le court terme, je resterai plutôt baissier. Je pense qu'on a quand même un peu plus de potentiel à la baisse. De toute façon, sur le long terme, on est plutôt baissier également. Et sur le moyen terme ici, on voit qu'on est plutôt dans un range, même si les plus bas sont toujours à peu près au même niveau, hormis ce plus bas ici, et les plus hauts par contre sont plutôt plus bas. Donc sur le long terme, on serait plutôt dans une tendance baissière, et sur le court terme ici, on voit qu'on aurait un mouvement plutôt baissier qui pourrait commencer, donc on pourrait viser plutôt le niveau des 107, donc je resterai plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici sur cette paire, on avait eu un grand mouvement haussier, on voit qu'on est venu chercher un plus haut qui était vraiment plus haut, sur le niveau des 1,45, et ensuite petit à petit on est venu marquer une tendance plutôt baissière, on est venu tester le niveau des 1,40, on a rebondi dessus, on a franchi ce niveau, on est repassé dessus, on a marqué un plus haut qui est plus bas que l'ancien plus haut, donc on s'intègre vraiment dans une tendance plutôt baissière ici, on a marqué également un creux qui est plus bas que l'ancien creux, donc on crée vraiment une tendance baissière ici. Ensuite ici on a un mouvement qui est plutôt baissier, donc on semble partir plutôt à la baisse, donc ici finalement on est dans une tendance qui est plutôt baissière, on vient tester le niveau des 1,40 mais qu'on a déjà franchi, sur lequel on est déjà passé dessus, donc on pourrait très bien venir chercher le plus bas ici. Donc voilà, sur cette paire ce qu'on voit c'est qu'on avait eu un mouvement haussier qui était vraiment très fort, on avait eu la correction de ce mouvement haussier, donc on est venu à peu près à la moitié, même un peu plus haut que la moitié, donc sur le niveau des 1,39, ici on était repassé sur le niveau des 1,40, on est vraiment dans une tendance qui est plutôt baissière depuis ce grand sommet ici, donc on pourrait tout à fait s'intégrer dans cette tendance plutôt baissière, venir tester un plus bas ici qui serait sur le niveau des 1,39, donc on voit que ici on a simplement un rebond qui est en train de se créer sur le niveau des 1,40, on a un mouvement baissier qui commence, ce mouvement baissier pourrait tout à fait continuer, si le mouvement baissier continue, dans ce cas on irait viser le niveau des 1,39 ici, donc ce mouvement baissier à mon avis il pourrait tout à fait continuer, c'est ce qui fait que je vais être plutôt baissier sur cette paire. Je pense que sur le court terme ici on pourrait partir plutôt à la baisse, sur le moyen terme ici on voit qu'on a une tendance qui est plutôt baissière depuis à peu près mi-mars, donc
donc on s'intégrerait vraiment dans cette tendance baissière en venant chercher le plus bas ici. Et par contre, au niveau du long terme, bon bah c'est un peu plus mitigé parce qu'on avait une tendance qui était plutôt stagnante et depuis ce moment-là, on avait une forte poussée, on est parti dans une tendance très forte, dans un mouvement très fort, et ensuite justement on rattrape un peu une partie de ce mouvement haussier qu'on avait eu en marquant justement une tendance baissière qui viendrait justement chercher des niveaux plus bas à chaque fois. Donc ici, pour l'instant, on pourrait tout à fait venir chercher le nouveau niveau plus bas, le niveau des 1,39. Donc à mon avis, on pourrait vraiment venir chercher ce niveau-là. Donc sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Je pense qu'on a un objectif qui est fixé assez clairement, le niveau des 1,39 ici. Donc je resterai plutôt baissier sur cette paire. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain. Donc sur cette paire ici, on est dans une tendance vraiment plutôt baissière depuis déjà pas mal d'années. Donc de toute façon, on est plutôt baissier. On voit que depuis quelques mois, on est parti vraiment plus à la baisse. On a eu une accélération de ce mouvement qui a été très forte ici. Et ensuite, à partir de ce plus bas, on a marqué une tendance plutôt haussière, on est venu rattraper une partie de ce mouvement. Et du coup, on est en train de marquer des niveaux plus hauts qui viennent s'intégrer dans la tendance baissière. Donc on voit qu'ici, on a marqué une petite correction par rapport à la tendance haussière qu'on a. Et simplement, on est venu tester un niveau important, le niveau des 0,63. On est venu rebondir dessus. Et ensuite, on a marqué un petit mouvement haussier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, sur le long terme, sur cette paire, on serait plutôt baissier. On est plutôt très baissier depuis déjà pas mal d'années. De toute façon, on a eu une accélération à la baisse ici, donc on vient rattraper une partie de cette accélération à la baisse qu'on a eu simplement en marquant une correction à la hausse. Donc on est venu ici chercher un nouveau plus haut, donc c'est justement pour ça, parce qu'on a eu une tendance qui était vraiment très baissière, et simplement ici, on a une petite correction, on est venu tester un niveau de support, et ensuite on rebondit dessus. Donc on pourrait tout à fait continuer dans cette tendance haussière qu'on a depuis à peu près mi-mars, donc on pourrait tout à fait continuer dans cette tendance haussière. Maintenant, cette tendance haussière a une limite, puisque sur le long terme, on est plutôt baissier, on est même très baissier, donc il y a de fortes chances qu'on réintègre cette tendance baissière, mais en tout cas pour le moment, on pourrait très bien continuer à la hausse légèrement, continuer un petit peu pour venir tester des nouveaux niveaux, pour venir retester des niveaux qu'on a déjà testés, notamment ici le niveau des 0,645, donc ce plus haut, avec cette droite de tendance ici, on pourrait tout à fait venir tester ces niveaux-là, et ensuite repartir dans une tendance baissière. Donc de toute façon, sur cette paire, comme sur le long terme, on est plutôt baissier. La finalité, ce sera plutôt de repartir à la baisse. Maintenant, on voit qu'ici, on avait eu un mouvement baissier qui était très fort. Et quand on a des mouvements baissiers qui sont très forts, on a souvent des corrections. C'est ce qu'on a eu ici. Donc on pourrait tout à fait continuer un petit peu dans cette correction pour ensuite venir se réintégrer dans la tendance long terme qui est plutôt baissière. Donc du coup, sur cette paire, je pense qu'on a encore du potentiel à la hausse. À mon avis, on pourrait tout à fait continuer à partir un peu plus à la hausse sur le court terme et sur le moyen terme. Par contre, sur le long terme, on se réintégrera vraiment dans la tendance baissière de long terme, et donc je resterai vraiment plutôt baissier sur le long terme, même si ici, je pense qu'on a encore un peu de potentiel à la hausse, donc je vais rester quand même plutôt haussier sur cette paire, surtout sur le court terme. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc on voit que sur cette paire, on est également plutôt baissier, on a marqué une accélération à la baisse ici, on est venu sur le 0,56, on est venu tester un plus bas, ensuite on a eu une correction de ce mouvement, on vient tester les niveaux des 0,61, et ici finalement on a une correction qui se fait tout à fait normalement dans une tendance haussière normale, puisque à chaque fois, on marque des plus hauts et des plus bas qui sont à chaque fois orientés à la hausse. Donc simplement ici, on voit qu'on a marqué un plus bas qui est toujours orienté à la hausse, on voit qu'on a rebondi dessus, qu'on a une mèche ici, qu'on a un chandelier haussier, donc on pourrait tout à fait continuer, simplement continuer dans cette tendance haussière qu'on a depuis fin mars, donc continuer un peu à la hausse, revenir tester le niveau des 0,61 qu'on a déjà testé ici, on pourrait tout à fait venir le retester pour ensuite potentiellement soit le franchir et partir plus à la hausse, soit rebondir dessus, et ensuite s'intégrer dans la tendance baissière de long terme. Donc de toute façon sur cette paire, il y a de fortes chances qu'on réintègre à terme la tendance baissière de long terme. Maintenant pour le moment, on a eu vraiment un mouvement baissier qui était très fort, qui était très rapide, donc on a encore du potentiel au niveau de la correction. On pourrait tester le niveau des 0,61 et même potentiellement le niveau des 0,62 et ensuite potentiellement repartir dans une tendance baissière. Donc sur cette paire, je resterai plutôt haussier pour cette semaine. Je pense qu'on a encore du potentiel à la hausse sur les 0,61, sur les 0,62. Sur le court terme et le moyen terme, je pense qu'on a vraiment du potentiel encore à la hausse. Par contre, sur le long terme, on se réintégrera potentiellement dans une tendance baissière, donc je resterai plutôt baissier. Donc sur cette paire, en tout cas pour cette semaine, je resterai plutôt haussier, surtout sur le court terme et le moyen terme. On a encore du potentiel haussier après cette correction, donc je vais rester plutôt haussier. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, il y a une formation gratuite qui est dispo dans la description. Tu cliques
cliques dessus et tu peux y accéder. L'avantage c'est que tu vas apprendre toutes les bases de la bourse et du trading et tu vas pouvoir bien commencer en bourse en apprenant les bases de la bourse et du trading. Donc je t'invite vraiment à aller voir ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!